Je m'appelle Jean-Marc Moreau et jusqu'à 15h17 un vendredi après-midi, j'étais le vice-président des opérations commerciales chez Franchi Solutions Industrielles à Lyon, responsable de la gestion de l'infrastructure commerciale qui générait 400 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel et de la supervision des relations avec 127 grands clients manufacturiers qui nous confiaient l'optimisation de leur chaîne d'approvisionnement, l'acquisition d'équipements et leurs projets d'efficacité opérationnelle pendant 15 ans. J'avais construit et maintenu l'architecture commerciale qui assurait une croissance du chiffre d'affaires de Franchi de 18% par an en gérant tout, des protocoles de relations clients à la planification stratégique des comptes clés qui avaient empêché les défections de clients qui avaient ravagé nos concurrents et coûté à d'autres fournisseurs industriels des centaines de millions en contrats perdus. Ce que je n'avais pas prévu, c'est que notre nouveau PDG, Grégoire Martin, décide que ma rémunération était excessive et injustifiée lors de sa première réunion de direction exécutive, annoncée publiquement devant 19 cadres supérieurs, chefs de département et directeurs régionaux, dans le cadre de son initiative d'optimisation des coûts présentée non pas comme une discussion privée sur la rémunération, mais comme une démonstration théâtrale de sa philosophie agressive de gestion des coûts, avec affichage de mes informations salariales sur l'écran principal de présentation et déclaration, que j'étais l'exemple parfait expliquant pourquoi les coûts opérationnels de Franchi étaient trop élevés par rapport au benchmark du secteur. Cette erreur de calcul allait coûter à Franchi Solutions Industrielles bien plus que ce que Grégoire Martin gagnerait durant toute sa carrière et enseigner au secteur manufacturier une leçon coûteuse sur la différence entre les coûts salariaux et les revenus réellement générés par ces salaires-là. Réunion exécutive qui a mis fin à ma carrière, a commencé par la présentation de Grégoire sur l'excellence opérationnelle par réduction stratégique des coûts. Il avait été nommé PDG 6 semaines plus tôt par le conseil d'administration avec le mandat d'améliorer les marges bénéficiaires et de réduire les frais administratifs. J'avais déjà entendu ces expressions dans des annonces de restructuration d'entreprise. Elles signifiaient toujours la même chose. Les professionnels expérimentés allaient être reclassés en charges coûteuses plutôt qu'en générateurs de revenus. J'étais assis dans la salle de conférence avec 18 autres cadres quand Grégoire a commencé sa présentation d'analyse des coûts. Plusieurs postes ont été mis en évidence pour optimisation de la rémunération. Jargon d'entreprise pour coupe salariale ou suppression de poste. Mon poste figurait en bonne place avec mon salaire exact affiché à l'écran pour que tout le monde le voie. Jean-Marc Moreau, notre VP des opérations commerciales, a dit Grégoire en cliquant sur une diapositive qui montrait les détails de ma rémunération, incluant salaire de base, structure de bonus et revenus annuels totaux de 320 000 euros. C'est un exemple parfait de ce que nous devons corriger. La salle s'est tue. 18 perdus de cadres ont passé de l'écran montrant mon salaire à moi. Puis de nouveau à Grégoire. J'ai senti mon visage rougir, non pas de gêne concernant ma rémunération, mais de l'humiliation d'avoir celle-ci affichée publiquement comme un problème à résoudre. 320 euros annuels pour la supervision des opérations commerciales, a continué Grégoire, son ton suggérant que cela était évidemment excessif. Les benchmarks du secteur indiquent que ce poste devrait être rémunéré entre 180 000 et 22 000 euros. Jean-Marc est payé 55% au-dessus du taux du marché pour son poste. Benchmarks du secteur. Taux du marché jargon, pour j'ai trouvé des salaires moins chers dans des entreprises plus petite et j'ai décidé qu'il devait s'appliquer ici, indépendamment de la performance réelle ou de la génération de revenus. Jean-Marc génère des revenus significatifs pour Franchi. Est intervenu David Schoon, notre directeur financier, visiblement mal à l'aise avec cette discussion publique sur la rémunération. Ses relations clients et sa gestion de l'infrastructure commerciale contribuent directement. David, avec tout le respect que je vous dois. C'est précisément cette mentalité de justification qui crée le gonflement des coûts, l'a interrompu Grégoire. Chaque cadre pense que son rôle est unique et précieux. C'est pourquoi nous avons besoin d'une analyse objective du marché plutôt que de récits subjectifs de performance. Les données montrent que Jean-Marc est surpayé selon les standards du secteur. Surpayé dit publiquement devant toute l'équipe de direction exécutive. Avec mon salaire affiché à l'écran comme preuve d'excès corporel. Grégoire, pouvons-nous en discuter en privé? Ai-je demandé, essayant de garder un calme professionnel tout en digérant le fait que le nouveau PDG me qualifiait publiquement de surpayer lors de sa première réunion exécutive. Ce n'est pas personnel, Jean-Marc, c'est une analyse business. Franchi doit aligner les rémunérations sur les réalités du marché si nous voulons améliorer nos marges opérationnelles. Ma rémunération reflète 15 ans de génération d'une croissance annuelle de 18% du chiffre d'affaires et la gestion de 400 millions d'euros de relations clients. Les benchmarks du marché ne tiennent pas compte du savoir institutionnel et de la confiance client
qui prennent des années à construire. C'est exactement le type de justification dont je parle, a dit Grégoire, s'adressant désormais à la salle plutôt qu'à moi. Chaque employé coûteux a un récit expliquant pourquoi il vaut plus que le taux du marché. Mais quand nous payons 55% au-dessus du benchmark pour un rôle d'opération commerciale, nous avons un problème de coût qui nécessite une correction. Plusieurs cadres ont bougé mal. Les deux prenaient des notes, d'autres fixaient leur ordinateur portable, évitant clairement d'être appliqués dans cette humiliation publique. Quelle est votre proposition? Ai-je demandé calmement. Grégoire a cliqué sur la diapositive suivante, qui montrait une structure de rémunération révisée pour mon poste, 195 000 € de salaire de base, bonus potentiel réduit et suppression de plusieurs avantages, une réduction de rémunération de 43. Affiché à l'écran pour que 19 cadres l'examinent. Nous proposons une structure de rémunération alignée sur le marché qui reflète les standards du secteur pour la supervision des opérations commerciales. Cet ajustement économise environ 125 000 € annuels à Franchi et aligne votre rémunération sur des rôles comparables. 195 000 €. Il proposait de couper ma rémunération de 43% et le présentait comme un alignement marché, plutôt que ce que c'était vraiment, une dévalorisation publique de 15 ans de génération de revenus. Vous êtes-vous déjà fait traiter de surpayé devant toute votre équipe exécutive avec votre salaire affiché à l'écran comme preuve de gaspillage corporate? C'est là que vous réalisez que vous n'avez pas affaire à une analyse business. Vous avez affaire à une humiliation publique déguisée en optimisation des coûts. Ils n'ont pas seulement couper mon salaire, ils ont effacé ma valeur. Si vous regardez encore, cela signifie que vous faites partie des 3% qui comprennent que les générateurs de revenus ne sont pas des charges coûteuses. Contrairement à Grégoire Martin, 97% des gens ne s'abonnent pas. Et j'ai du mal à atteindre les 10 abonnés. Comme si c'était une forme de compensation pour ceux qui respectent vraiment la performance. Allez, cliquez sur le bouton revanche de bureau où l'arrogance de la réduction de coûts reçoit ce qu'elle mérite. Je serais ravi si vous vous abonnez et likez. Grégoire. Je gère personnellement les relations avec 127 clients manufacturiers qui génèrent 400 millions d'euros annuels. Cela représente 3,15 millions d'euros de revenus par client en moyenne. Ma rémunération représente 0,08% des revenus que je gère. Comment est-ce surpayé? Parce que les benchmarks du marché suggèrent que quelqu'un d'autre pourrait gérer ces relations. Pour 195 000 €, votre implication personnelle n'est pas ce qui génère les revenus. La réputation et la qualité des produits de Franchi génèrent les revenus. La supervision des opérations commerciales est une fonction remplaçable. Fonction remplaçable. Grégoire croyait vraiment que 15 ans de relations clients bâties sur la confiance personnelle pouvaient être transférées à quelqu'un payé 195 000 € qui n'avait jamais rencontré ses clients. Avez-vous discuté de cette restructuration de rémunération avec l'un des clients que je gère? Ai-je demandé. Les relations clients sont des actifs institutionnels, Jean-Marc. Ils travaillent avec Franchi Solutions Industrielles, pas avec des cadres individuels des opérations commerciales. Votre rôle est une coordination administrative, pas une génération de revenus. Coordination administrative. 15 ans de gestion stratégique de compte, réponse aux crises, construction de relations et croissance des revenus. Réduit à une coordination administrative que n'importe qui accepterait pour 195 € rangés. Regardez autour de la salle de conférence. Les cadres avec qui j'avais travaillé pendant des années. Certains détournaient le regard, d'autres semblaient mal à l'aise, mais personne n'a rien dit. David Schun semblait vouloir objecter, mais calculait clairement le coût politique de défier le nouveau PDG. J'ai besoin de temps pour réfléchir à cette restructuration. Et je dis calmement, vous avez jusqu'à lundi matin, a répondu Grégoire. Le conseil a approuvé ces ajustements de rémunération et nous devons les mettre en œuvre rapidement pour atteindre nos objectifs de marge du 0,00. Accepter la structure révisée ou nous devrons discuter d'arrangements alternatifs. Arrangements alternatifs, jargon d'entreprise pour accepter la coupe ou nous supprimerons votre poste entièrement. La réunion a continué avec des discussions similaires sur la rémunération d'autres postes exécutifs. Mais j'ai arrêté d'écouter. Grégoire venait de me qualifier publiquement de surpayé, d'afficher mon salaire comme preuve de gaspillage corporate et de me donner jusqu'à lundi pour accepter une coupe de 43% ou faire face à la suppression après la fin de la réunion. Je suis retourné dans mon bureau et j'ai fermé la porte. 15 ans à construire l'infrastructure commerciale de Franchi. Des lettres d'appréciation de clients me remerciant d'avoir résolu des problèmes qui avaient sauvé leur entreprise. Des prix pour la croissance des revenus et la fidélisation client. Des photos d'événements sectoriels où j'avais construit les relations qui avaient généré des centaines de millions en contrat. Grégoire Martin venait de me dire que 15 ans de ce travail valaient 195 € au lieu de 320 000 €. Et il l'avait fait publiquement devant 19 cadres comme démonstration de gestion agressive des coûts.
que Grégoire ne comprenait pas, c'est que dans les ventes industrielles, les relations ne sont pas institutionnelles. Elles sont basées sur la confiance personnelle construite au fil des années en résolvant des problèmes au moment qui compte vraiment quand les clients font face à des crises de chaîne d'approvisionnement, des pannes d'équipement ou des défis opérationnels qui déterminent si leur usine tourne ou s'arrête. C'est la personne qui l'appelle. J'ai ouvert mon ordinateur portable et affiché ma base de données de contact client. 127 clients manufacturiers représentant 400 millions d'euros de revenus annuels franchis. La plupart avaient mon numéro de portable personnel. Beaucoup m'avaient dit au fil des ans qu'ils travaillaient avec Franchi précisément parce qu'ils travaillaient avec moi. Puis j'ai ouvert mes mails et retrouvé le message reçu 4 mois plus tôt de Robert Henry, PDG de Apexia Group Industriel, principal concurrent de Franchi. Robert essayait de me recruter depuis 3 ans et sa dernière offre était très attractive, vice-président senior des relations clients, autorité opérationnelle complète, participation au capital et rémunération, reflétant la vraie génération de revenus plutôt que des benchmarks. Marché. J'avais décliné cette offre 4 mois plus tôt par loyauté envers Franchi. Cette loyauté venait d'être valorisée à 195 euros au lieu de 320 000 euros, annoncé publiquement devant mes pairs à 15h17 le vendredi après-midi. J'ai rédigé un simple mail à Grégoire Martin et à l'équipe de direction exécutive après mur. Réflexion sur la discussion sur la rémunération de jour. Je démissionne de Franchi Solutions Industrielles avec effet immédiat. J'ai accepté un poste de direction senior chez Apexia Group Industriel, où ma rémunération reflètera la valeur de revenus que je génère plutôt que des benchmarks marché. Arbitraire. Je souhaite à Franchi du succès dans ses initiatives d'optimisation des coûts. Jean-Marc Moreau. J'ai envoyé le mail. Emballé mes affaires personnelles et quitté Franchi Solutions Industrielles à 16h23 le vendredi après-midi, 66 minutes après avoir été qualifié de surpayé devant toute l'équipe exécutive à 16h47. J'étais au téléphone avec Robert Henry. Robert, c'est Jean-Marc Moreau. Vous vous souvenez du poste de VP senior que vous m'aviez proposé il y a 4 mois? Je viens de démissionner de Franchi. Je suis très intéressé pour en discuter. Jean-Marc, que s'est-il passé? Le nouveau PDG m'a qualifié de surpayé devant toute l'équipe exécutive, a affiché mon salaire à l'écran comme preuve de coûts excessifs et m'a donné jusqu'à lundi pour accepter une coupe de 43%. J'ai décidé de ne pas attendre lundi. Quiconque vous qualifie de surpayé est quelqu'un qui ne comprend fondamentalement pas les ventes industrielles. Pouvez-vous venir à notre bureau lundi matin? Finalisons tout et commençons immédiatement la transition de vos relations clients. Je serai là à 9h. Parfait. Et Jean-Marc? Chaque relation client que vous amenez à Apexia est un client que Franchi perd parce qu'ils ont privilégier la réduction de coûts à la génération de revenus. Cela va être très bon pour nous et très coûteux pour eux. Quand j'ai raccroché, j'ai regardé mon téléphone avec des messages textes déjà arrivant de cadres Franchi qui étaient dans cette réunion. Jean-Marc, je n'arrive pas à croire que Grégoire ait fait ça publiquement. Je suis vraiment désolé. C'était complètement inapproprié. Ça va, tu as vraiment démissionné? Je n'ai répondu à aucun de ceux qui s'est passé ensuite ne les concernait pas. Il s'agissait de Grégoire Martin découvrant ce qui arrive quand on qualifie publiquement quelqu'un de surpayé sans comprendre ce qu'il fait vraiment. À 17h30 le vendredi, mon téléphone personnel a commencé à sonner avec des appels de clients Franchi qui avaient déjà entendu que j'avais démissionné. Le premier était Thomas Arnaud, PDG d'Arnaud Fabrication. Mon plus gros compte représentant 32 millions d'euros de contrats annuels avec Franchi. Jean-Marc, je viens d'apprendre par les canaux du secteur que vous avez quitté Franchi. Que s'est-il passé? J'ai démissionné cet après-midi après que le nouveau PDG a décidé que ma rémunération était excessive. Je rejoins Apexia Group Industriel lundi. Arnaud Fabrication travaille avec vous depuis 12 ans. Vous avez sauvé nos opérations plus de fois que je ne peux compter. Nous ne travaillons pas avec Franchi. Nous travaillons avec vous. Quand pouvons-nous discuter de la transition de nos contrats vers Apexia? Thomas, j'ai une clause de non-concurrence qui m'interdit de solliciter les clients Franchi. Mais si vous décidez indépendamment que vous préférez travailler avec Apexia, je serais honoré de continuer notre relation là-bas. Considérez cela comme ma décision indépendante. Programmons un appel lundi après-midi pour discuter de la transition de contrat. À 19h23 le vendredi soir, j'avais reçu des appels similaires de 8 grands clients Franchi, tous posant la même question: pouvons-nous vous suivre chez Apexia? Grégoire Martin m'avait qualifié de surpayé pour économiser 125 000 euros annuels. Il allait découvrir que certaines économies sont catastrophiquement coûteuses. Ce qu'il ne comprenait pas, c'est que je n'étais pas seulement un VP des opérations commerciales avec un salaire de 320 euros. J'étais les relations qui généraient 400 millions d'euros de revenus. Et cette différence allait coûter à Franchi. Toute la première défection majeure de clients a eu lieu
À 9h47 lundi matin, je le sais parce que j'étais dans le bureau de Robert Henry chez Apexia Group Industriel, en train de finaliser mon contrat d'emploi comme vice-président senior des relations clients quand mon téléphone personnel a commencé à recevoir des mails transférés d'anciens collègues, Franchi montrant qu'Arlo Fabrication avait formellement résilié ses contrats d'approvisionnement avec Franchi avec effet. Dans 30 jours à 10h34, j'avais confirmation que 4 autres grands clients manufacturiers avaient envoyé des avis de résiliation de contrats affranchis, tout citant des changements dans la gestion de comptes et des préoccupations de continuité relationnelle à midi lundi, moins de 72 heures après que Grégoire m'ait qualifié de surpayé. Franchi avait reçu des avis de résiliation formelle de 9 grands clients représentant son 19 millions d'euros de revenus annuels combinés à 12h47. Grégoire Martin a appelé mon téléphone personnel Jean-Marc. Nous devons discuter de ce qui se passe. 9 grands clients ont résilié leur contrat ce matin. Tous mentionnent spécifiquement votre départ. Grégoire, je ne travaille plus pour Franchi. La gestion des relations clients est désormais votre responsabilité. Gérée par la personne que vous recruterez au salaire aligné marché de 195 000 euros que vous avez mentionné vendredi. Vous savez, ces résiliations sont directement liées à votre démission. Cela ressemble à une sollicitation coordonnée de clients. Je n'ai contacté aucun client Franchi, Grégoire. Ma clause de non-concurrence interdit la sollicitation et je l'ai respectée scrupuleusement. Si des clients choisissent de résilier leur contrat Franchi, c'est leur décision d'affaires indépendante basée sur leur évaluation de la confiance qu'ils accordent à la gestion de compte de Franchi sans la personne avec qui ils travaillaient depuis des années. Jean-Marc. Vous avez posté sur LinkedIn votre arrivée chez Apexia quelques heures après votre démission. C'est de la sollicitation indirecte. C'est une communication professionnelle sur un changement de carrière. LinkedIn est une plateforme de networking professionnel. Annoncer que j'ai rejoint une nouvelle entreprise n'est pas de la sollicitation. C'est informer mon réseau professionnel. Si des clients voient cette annonce et décident indépendamment qu'ils préfèrent travailler avec moi chez Apexia plutôt que continuer avec Franchi, c'est leur jugement d'affaires. Pas ma sollicitation. 9 clients en un matin, ce n'est pas une coïncidence, c'est orchestré. 9 clients en un matin. C'est ce qui arrive quand vous qualifiez quelqu'un de surpayé devant l'équipe exécutive et coupé sa rémunération de 43%. Puis vous découvrez que ces clients travaillaient en réalité avec cette personne, pas avec votre marque institutionnelle. Vous avez restructuré ma rémunération sans considérer si les clients étaient d'accord avec votre évaluation que mon rôle était une coordination administrative remplaçable. Nous devons discuter de la planification de transition. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre tout votre portefeuille client. Vous n'avez plus mon portefeuille client, Grégoire. Vous avez des clients qui évaluent indépendamment s'ils veulent continuer avec Franchi après que vous ayez publiquement dévalorisé la personne en qui ils avaient confiance. Ce n'est pas ma décision, c'est la leur. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous ne concurrenciez pas? Nous sommes prêts à discuter de termes de rémunération révisés. J'ai regardé Robert Henry, qui observait cette conversation et prenait des notes sur mon contrat d'emploi. Grégoire, vendredi après-midi, vous m'avez qualifié de surpayé devant 19 cadres, affiché mon salaire à l'écran comme preuve de coûts excessifs et proposé une coupe de 43%. Maintenant vous appelez parce que les clients exercent leur jugement indépendant sur qui ils font confiance. Il n'y a rien à négocier. J'ai accepté le poste de VP senior chez Apexia avec une rémunération qui reflète la valeur de revenus que je génère réellement et j'accepte des propositions d'engagement de clients qui choisissent de travailler avec moi. Cela va détruire les chiffres du T4 de Franchi. Non, Grégoire, votre décision de dévaloriser publiquement quelqu'un qui générait 400 millions d'euros de relations clients a détruit les chiffres du 000 de Franchi. Ce qui se passe maintenant, c'est que les clients découvrent ce que vous n'aviez apparemment pas compris, que les relations industrielles sont bâties sur la confiance personnelle, pas sur le branding institutionnel. Quand j'ai raccroché, Robert souriait, c'était parfait. Il vient d'admettre sur un appel enregistré que vos relations clients étaient le fondement de leurs revenus. Si Franchi essaie de poursuivre pour violation de mon concurrence, j'utiliserai cet enregistrement pour prouver que les clients sont partis à cause de ça. Démonstration de réduction de coûts, pas parce que vous les avez sollicités. Ce qui est fascinant avec un effondrement de revenus en 72 heures après avoir été qualifié de surpayé, c'est que cela signifie que toutes les hypothèses sur les fonctions remplaçables et les benchmarks marchés étaient catastrophiquement fausses. Vous avez déjà vu un dirigeant apprendre cela par destruction immédiate de revenus. Vous savez exactement de quoi je parle. L'exode complet du portefeuille client de Franchi a pris exactement 16 jours. Je l'ai suivi depuis mon nouveau bureau chez Apexia Group Industriel, en surveillant les nouvelles du secteur et en recevant des mises à jour quotidiennes d'anciens collègues Franchi qui vivaient la catastrophe que Grégoire Martin avait créée à la fin du lundi. Franchi avait perdu 13 grands clients, représentant 165 millions d'euros de revenus annuels.
Les 13 avaient envoyé des avis de résiliation formels citant des préoccupations de continuité de gestion de compte et des changements stratégiques de relations le mardi matin. J'avais reçu des propositions d'engagement formel de 11 de ces 13 clients, plus 4 autres clients franchis en cours de résiliation de contrat. Chaque proposition mentionnait spécifiquement que leur décision était basée sur la confiance de longue date dans la gestion de compte de Jean-Marc Moreau et une évaluation indépendante des options de partenariat fournies sur Grégoire a tenté d'arrêter l'exode par des appels d'urgence, de rétention client offrant des termes de paiement étendus, des remises sur volume et des gestionnaires de comptes dédiés. Mais ce qu'ils ne pouvaient pas offrir était ce que les clients valorisaient vraiment, des relations personnelles avec quelqu'un qui comprenait leur activité grâce à des années de résolution de problèmes pendant les crises opérationnelles jeudi. Franchi avait perdu 23 clients représentant 248 millions d'euros de revenus annuels. Plusieurs de ces clients étaient avec Franchi depuis que j'avais rejoint l'entreprise 15 ans plus tôt. Ils ne partaient pas parce qu'ils n'aimaient pas les produits Franchi. Ils partaient parce qu'ils n'avaient jamais vraiment travaillé avec Franchi. Ils avaient travaillé avec moi, le secteur l'a remarqué vendredi. Exactement une semaine après la présentation sur Payé de Grégoire, le magazine Fourniture Industrielle a publié un article intitulé Franchi Solutions Industrielles. Fait face à une crise majeure de rétention client suite au départ d'un exécutif, l'article notait spécifiquement l'exode rapide de clients suite au départ de Moreau soulève des questions sur si les revenus de Franchi étaient portés par la réputation institutionnelle ou par des relations personnelles. Une distinction aux implications significatives pour la valorisation et la position marché de l'entreprise. Traduction, tout le monde dans la fourniture industrielle comprenait exactement ce qui se passait. Grégoire avait commis l'erreur catastrophique de croire que les revenus clients étaient institutionnels plutôt que dépendants de la personne qui avait construit ces relations à 16h17. Vendredi, Grégoire a rappelé, cette fois, sa voix ne portait aucune de la philosophie confiante de gestion des coûts affichée lors de cette réunion exécutive. Jean-Marc, nous devons arrêter cela. Nous avons perdu plus de 240 millions d'euros en contrats clients en une semaine. Le conseil exige des réponses. Nous avons besoin de vous de retour. Grégoire, je ne fais plus partie de Franchi. J'ai désormais mon propre rôle chez Apexia avec des clients qui ont indépendamment choisi de travailler avec moi. Nous sommes prêts à offrir la restauration complète de votre poste. Restauration complète du salaire à 320 000 euros plus augmentation de 35%. Participation au capital et autorité opérationnelle complète sur toutes les relations clients. Restauration complète plus 35% d'augmentation. Une semaine après m'avoir qualifié de surpayé et proposé une coupe de 43 Grégoire, j'ai accepté des propositions d'engagement de 27 anciens clients franchis représentant 290 millions d'euros en contrats annuels. Apexia est pleinement opérationnel avec des engagements de revenus qui dépassent ce que je gérais chez Franchi. Pourquoi reviendrai-je? Parce que vous avez construit la base client de Franchi. 15 ans de votre travail. 15 ans que vous avez valorisé à 195 000 euros comme coordination administrative remplaçable. Vendredi dernier, vous m'avez qualifié de surpayé devant 19 cadres et affiché mon salaire comme preuve de coût excessif. Aujourd'hui, vous offrez 35% de plus que ce que je gagnais parce que vous avez découvert que les clients ne travaillaient pas avec Franchi, ils travaillaient avec moi. Ce qui n'a pas changé, c'est ma valeur. C'est votre compréhension de ce qui génère les revenus. Jean-Marc, s'il vous plaît, nous ne pouvons pas survivre à la perte de 62% de notre portefeuille client. Vous ne perdrez pas 62%, Grégoire. Vous perdrez le pourcentage qui représente les clients qui travaillaient personnellement avec moi et ont indépendamment décidé qu'ils préfèrent continuer cette relation chez Apexia plutôt que travailler avec la personne que vous recruterez pour 195 000 euros. Ce n'est pas quelque chose que je fais à Franchi. Ce sont les clients qui exercent leur jugement d'affaires sur qui ils font confiance. C'est de la revanche. Non, Grégoire, ce sont des conséquences. Vous avez qualifié quelqu'un qui générait 400 millions d'euros de revenus de surpayé et supposé que les clients l'accepteraient comme une optimisation de coûts routine. Ils ne l'ont pas fait. Et maintenant vous apprenez que les relations industrielles suivent l'expertise. Pas le blending d'entreprise. Ce n'est pas de la revanche. C'est la réalité business. Quand j'ai raccroché, j'ai regardé mon pipeline d'engagement montrant des propositions formelles de 34 anciens clients Franchi, représentant un total de 360 millions d'euros de revenus annuels projetés, 90% de ce que je générais chez Franchi. Mais désormais pour Apexia Group Industriel, le chapitre final de l'effondrement de Franchi s'est déroulé sur les 8 semaines suivantes. Incapable de maintenir les relations clients sans la personne qui les avait construites, Franchi a connu le type de destruction de revenus dont les fournisseurs industriels se remettent
Rarement à la fin du premier mois, Franchi avait perdu 41 clients en représentant 330 millions d'euros de revenus annuels, 83% du portefeuille que je gérais. 7 clients supplémentaires avaient réduit leur contrat à un niveau d'évaluation tout en considérant des alternatives. L'impact financier était catastrophique. Les revenus de Franchi ont chuté de 41% en un seul trimestre. Incapables de maintenir les coûts opérationnels sans réduction drastique de revenus, ils ont été forcés de licencier 140 employés dans les ventes, opérations et fonctions support. L'entreprise, qui m'avait restructuré pour économiser 125 euros, éliminait désormais des centaines de postes pour survivre à la crise de revenus créée par mon départ au deuxième mois. Grégoire Martin a été démis de ses fonctions de PDG. Le Conseil a cité une erreur stratégique de jugement concernant l'architecture des relations clients et la gestion de la rémunération exécutive. Il a pris un poste chez un distributeur industriel régional. Un recul significatif par rapport à la direction d'un grand fournisseur national au troisième mois. Franchi Solutions Industrielles a été acquis par un plus grand conglomérat industriel, environ 42% de sa valorisation d'il y a 6 mois. L'annonce d'acquisition citait spécifiquement les défis de rétention client et les besoins de stabilisation des revenus comme facteur affectant la valorisation. Pendant ce temps, Apexia Groupe Industriel prospérait exactement comme Robert Henry l'avait envisagé. Dans mon premier trimestre, j'avais réussi à établir des contrats avec 43 anciens clients Franchi qui avaient indépendamment choisi de travailler avec moi, combiné avec 6 nouveaux clients qui avaient approché Apexia sur la base de la réputation sectorielle. Je générais 390 millions d'euros de revenus annuels, plus que ce que j'avais produit chez Franchi, mais désormais avec pleine autorité opérationnelle et une rémunération qui reflétait la vraie création de valeur. 4 mois après mon départ, j'ai reçu un dernier contact de la nouvelle direction de Franchi, des représentants de l'entreprise acquérante qui voulaient discuter des leçons apprises et explorer un partage de connaissances collaboratif potentiel. J'ai décliné poliment. Certaines leçons sont trop coûteuses pour être enseignées 2 fois et certaines humiliations sont trop publiques pour être pardonnées. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous comprenez quelque chose de crucial sur les relations commerciales industrielles. Elles ne sont pas des actifs institutionnels qui survivent quand vous dévalorisez publiquement les personnes qui les ont construites. Ce sont des confiances personnelles développées au fil des années de résolution de crise opérationnelles et, quand vous qualifiez cette confiance de coordination administrative surpayée, vous n'optimisez pas les coûts, vous éliminez le fondement qui génère les revenus. Avez-vous déjà vu une réduction de coûts détruire une entreprise entière? La vindication ultime est venue 18 mois après mon départ, quand la revue des affaires de Harvard a publié une étude qu'a intitulée « L'économie de 125 euros qui a détruit 400 millions d'euros de revenus quand les benchmarks marchés remplace l'analyse de valeur ». L'article documentait exactement comment la décision de Grégoire Martin de me qualifier publiquement de surpayé avait déclenché un exode de clients qui a coûté à Franchi 41% de ses revenus et finalement forcé une acquisition en détresse à moins de la moitié de sa valorisation précédente. L'étude de cas est devenue une lecture obligatoire dans les programmes d'école de commerce, axée sur la gestion des ventes et la rémunération exécutive, utilisée spécifiquement pour enseigner la distinction critique entre les coûts salariaux et la valeur de génération de revenus dans les entreprises relationnelles. Pendant ce temps, Apexia Groupe Industriel était devenu le leader dominant dans les relations d'approvisionnement manufacturier. Sous ma direction comme vice-président senior des relations clients, nous avions atteint 97% de rétention client, étendu plusieurs relations pour générer des opportunités de revenus supplémentaires et établi Apexia comme le partenaire préféré des entreprises manufacturières cherchant une gestion de compte experte fiable. Mon résultat personnel a dépassé tout ce que j'aurais pu imaginer quand Grégoire m'a qualifié de surpayé lors de cette réunion exécutive en tant que 5 seniors avec une participation substantielle au capital dans la croissance d'Apexia. Je gagnais significativement plus que ma rémunération Franchi, travaillais directement avec les clients que j'avais servis pendant des années et construisais exactement le type d'organisation de vente industrielle que j'avais toujours cru possible, une où les relations clients étaient valorisées comme les générateurs de revenus irremplaçables qu'elles sont réellement. La satisfaction professionnelle allait au-delà du succès financier. Apexia était devenue ce que Franchi aurait pu être, une entreprise qui comprenait que l'excellence industrielle requiert des relations personnelles bâties sur une résolution de problèmes démontrés et une confiance soutenue.
Pas une coordination administrative optimisée en coup j'ai gardé un seul souvenir de mes années. Franchi, une capture d'écran de la diapositive PowerPoint de cette réunion exécutive du vendredi, montrant mon salaire affiché comme preuve de coût excessif à côté de la comparaison Benmac marché de Grégoire Joler fiché dans mon bureau à côté du prix de leadership en ventes industrielles que j'avais reçu 14 mois après avoir rejoint Apexia. La juxtaposition racontait toute l'histoire de l'humiliation publique à la reconnaissance sectorielle en 18 mois lors de la conférence de leadership en fourniture industrielle 2 ans après avoir quitté Franchi. Un jeune gestionnaire de compte m'a approché après ma présentation keynote sur l'architecture des relations clients. Monsieur Moreau, quel conseil donneriez-vous aux professionnels des ventes dont la valeur n'est pas reconnue par la direction? J'ai pensé à la déclaration publique surpayée de Grégoire aux 15 ans que j'avais investi chez Franchi et au choix que j'avais fait de partir plutôt que d'accepter d'être dévalorisé. Documentez chaque relation client et quantifiez les revenus que vous générez personnellement, pas seulement les activités que vous coordonnez. Comprenez que dans les ventes industrielles, vous êtes l'actif institutionnel, pas la réputation de marque de l'entreprise. Et n'acceptez jamais d'être dévalorisé publiquement par une direction qui confond coûts salariaux et valeur de revenus, surtout quand vous avez l'expertise pour générer ces revenus ailleurs. Quand les PDG ne distinguent pas entre optimisation des coûts et destruction de revenus, trouvez des PDG qui le peuvent. Il y a toujours des clients qui suivront l'expertise en qui ils ont confiance. L'audience a applaudi. Mais ce qui comptait plus étaient les 63 professionnels des ventes qui m'ont approché ensuite pour des opportunités chez Apexia, suscitant des frustrations avec des entreprises qui traitaient l'expertise relationnelle comme une charge coûteuse plutôt que le fondement qui rend les entreprises industrielles possibles. Grégoire Martin m'a enseigné une leçon inestimable. La valeur professionnelle n'est pas déterminée par les Benmax marchés. Elle est prouvée par ce qui arrive aux revenus quand vous partez. Il m'avait qualifié de surpayé pour économiser 125 000 € annuels et 400 millions d'euros de relations clients qui montent. Suivi ont prouvé exactement dont la valeur comptait vraiment. Il appelait cela optimisation des coûts. Le secteur l'appelait une incompréhension catastrophique de l'architecture des revenus. Moi je l'appelais la meilleure décision que Grégoire Martin ait jamais prise pour ma carrière. Parfois l'éducation business la plus coûteuse vient de l'apprentissage que les relations clients ne sont pas une charge administrative, ce sont des confiances personnelles construites au fil des années de résolution de problèmes au moment qui compte. Les clients industriels ne travaillent pas avec des entreprises, ils travaillent avec des personnes en qui ils ont confiance. 15 ans de construction de relations n'est pas une coordination surpayée. 7. L'expertise qui génère des centaines de millions de revenus. On m'a qualifié de surpayé lors d'une réunion. Alors je suis parti et leurs revenus ont chuté de 41%, pas par sollicitation, mais par des clients choisissant indépendamment de suivre l'expertise en qui ils avaient confiance depuis 15 ans. Ce n'est pas de la revanche, ce sont des clients qui comprenaient ce que la direction de Franchi apparemment ne comprenait pas. Les relations suivent les personnes qui les construisent, pas les entreprises qui sous-payent ces personnes.